déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sestale, des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bonjour tout le monde, c'est Faniwa avec vous pour Ansimène et puis la Sopama. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée et on parlera de deux sujets. En fait, il y aura deux sujets. Donc je vais lancer une vidéo de 26 minutes après avoir reçu Anna. Alors je dis bonjour, bonsoir à Anna. Bonjour Faniwa, bonjour tous les spectateurs de Zouk TV. Zouk TV. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler justement de nos racines. Voilà, on va parler de nos racines puisque Anna est là pour parler des cheveux et des défis qu'elle a lancés avec toute une équipe où vous pouvez aussi participer et aussi vous pouvez voter et pour pouvoir participer à l'animation. Donc, elle va nous expliquer cela tout à l'heure. Et tout de suite après, on va passer un petit moment de 25 minutes à peu près. Et tout de suite après, vous aurez une vidéo. Donc, c'était la Sopamar qui s'était rendue il y a à peu près 4 semaines de cela, à Rivière-Salée. Et donc, nous sommes tombés, en fait, on nous a dénoncé qu'il y avait une sorte de déchetterie, pépinière et élevage qui se faisait sur la forêt à des marinières. Donc c'est une vraie catastrophe. Donc je vais vous passer cette vidéo-là juste après, qui dure à peu près 25 minutes. Donc on va commencer avec Anna. Donc est-ce que tu peux te présenter globalement? Je sais que tu donnes des cours j'aime pas ce mot, parce que le créole, en fait, en réalité, c'est... Du matiniche? Le matiniche, voilà. Parce qu'effectivement, créole, donc c'est lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, c'est l'Européen qui vit dans les colonies, et le créolisé, c'est celui qui adopte les us et coutumes du colon. Donc nous ne sommes pas créoles, mais on a pris l'habitude de nommer cette langue, la langue créole. Sinon, il y en a qui l'appellent le Kamatiniché, le Ka, le Wushikam. Donc, il y a plusieurs... le Waniwana aussi? Waniwana, oui. En Guadeloupe, effectivement, ils l'appellent le Waniwana. Donc, voilà. Donc, on apprend et puis on déconstruit et puis on construit. Et on reconstruit, ouais, voilà. Donc, mais elle n'est pas venue pour la langue martiniquaise, elle est venue pour présenter justement le défi. Donc, je pense qu'on va... Manuela, tu pourras présenter... je ne sais pas si tu as la feuille, le flyer. Oui, ça voilà, super, merci, super. Donc, vas-y, tu vas présenter tes affaires. Hein. D'accord. Donc, déjà, tu m'as demandé de me présenter. Donc, je suis Anna Manla, sur les papiers Anne-Valérie Bordelais. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, alors, comme l'a dit Faniwa, je suis formatrice. Donc, je propose effectivement d'apprendre à écrire notre langue, ainsi que d'autres choses comme le numérique, la bureautique, etc. Donc, mais aujourd'hui particulièrement, je viens en tant que présidente de As de Madinina. As de Madinina, c'est une association loi 1901 qui réunit Anna et Saraonia, Anna et Saraonia, et nous mettons en avant justement les As de la Martinique. Donc, que ce soit dans la production, que ce soit dans le talent, voilà. Donc, on met en avant tout ça et on espère découvrir des As et les mettre en avant pour notre souveraineté. Tout simplement. Voilà. Tout à fait. Donc, et puis mettre en valeur justement qui nous sommes. C'est ça. Et puis aussi nous prendre soin de nous. Absolument. Voilà. Et donc là, nous sommes réunis par rapport justement à la problématique du cheveu. Je dis problématique parce que c'est vraiment problématique. Ce défi coiffure est là pour justement redonner la vie, redonner un sens à nos propres cheveux qui sont crépus et qui donnent tant de souffrance à ceux qui les portent. D'accord ? Donc, faire un défi coiffure avec un thème bien défini qui est annoncé 3 minutes avant le top départ du défi, c'est déjà prendre conscience
qu'en peu de temps, donc 20 à 45 minutes, le défi dure 20 à 45 minutes selon la complexité du thème. Donc, entre 20 et 45 minutes, la personne coiffe. Les personnes, elles sont deux. Elle ou il d'ailleurs. Donc, c'est ouvert autant aux femmes qu'aux hommes. Et c'est ouvert autant aux coiffeuses professionnelles qu'aux amateurs. Mais il y a deux niveaux, bien sûr, dans ce défi. Il y a un défi amateur et il y a un défi... Non. Non, tout le monde est au même niveau. Okay. Nous ne faisons pas de distinction. Tu sais coiffer, tu coiffes. Tiens, par exemple, là, Manuela est en train de montrer une coiffure qui a été réalisée le 7, la première, en fait, de la saison, le 7, par Daniela, qui était une coiffeuse amateur. Et le thème, c'était inspiration géométrique. Okay. Et que personne ne connaissait le thème. Le thème a été découvert par tout le monde au moment, justement... 3 minutes avant le lancement. 3 minutes avant le top départ. Défi. Exactement. Là, nous avons une nouvelle coiffure aussi. Voilà, et ça aussi. Et on demande aussi de nommer les coiffures. Et donc, parce que je ne sais pas si vous réalisez que nos coiffures ont des noms un peu tirés par les cheveux. Excusez-moi l'expression. Ben oui. Par exemple, caca mouton, caca cabrite, excusez-moi, on peut faire mieux, quoi. D'accord? Donc, on leur demande aussi de pouvoir nommer leur coiffure de façon à donner un sens à ce qu'elles sont en train de faire. Donc là, il y a justement Daniela qui est en train de coiffer Audrey. Donc, toutes les personnes qui participent gagnent quelque chose, d'ailleurs, le plus souvent. Tant qu'on a des supporters, des sponsors derrière nous, tout le monde gagne, d'accord? Donc, mais il y a quelqu'un qui est qualifié pour les demi-finales. Donc là, pour l'instant, nous sommes dans la période quart de finale. Okay. Donc, nous aurons 4 défis. Donc, il y a un jury de combien de personnes? Alors, il y a un jury sur place de 2 personnes qui sont 2 professionnels qui vont juger les coiffures et le comportement aussi selon des critères bien définis. Et justement, d'où le nom Zamande Doré. C'est parce que les coiffeurs, le jury va donner une amende par critère, en fait. Et là, on voit Naëli Jalta, qui est notre animatrice de cette saison 2024, Naëli Jalta, qui chante justement Chivé Grenin. Et c'est une artiste qui chante La peau moins nouée, chivé moins igrenin. Donc c'est tout naturellement que nous lui avons proposé de devenir l'animatrice de cette saison 2024. Et d'ailleurs, elle a réussi avec brio cet exercice. C'était la première fois qu'elle le faisait. Il y a Madame Juliette Spiralda. Oui, ça c'était en 2022. Okay. Ce sont les images de 2022. Effectivement, nous avons fait un concours en 2017 au Prêcheur. Nous en avons fait un autre en 2018 au Gros Morne. Et nous avons fait ce que vous voyez à l'écran, c'était en 2022 au Lamentin, mais avec une autre façon de voir. C'est-à-dire que là, c'était 2 personnes qui étaient en train de faire un défi au lieu de plusieurs personnes qui étaient en concours, en fait. Donc, on a voulu donner un autre niveau à ce concours. Et avec Christophe Relouza, justement, qui est aussi avec moi sur l'affaire. Et donc, nous avons décidé de faire le direct avec voilà l'équipe du set. Okay. Nous avons décidé donc de le diffuser en direct sur les réseaux sociaux. Et le diffuser en direct, ce qui permet aussi à ceux qui suivent le live de pouvoir aussi voter, il y a des commentaires, etc., mais ils peuvent voter aussi. Tout à fait. Alors voilà, ce que tu dis est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a réellement 3 jurys. Il y en a 2 qui sont sur place et le 3e jury, ce sont les internautes qui pourront voter par SMS. Okay. Donc avec... par SMS. Oui, avec 97 000... C'est pas par sur TikTok, c'est pas sur YouTube. Non, c'est par SMS. C'est par SMS. Tu donneras le numéro de téléphone, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors déjà, je peux déjà donner pour tous ceux qui sont coiffeurs, que ce soit hommes, femmes, à partir de quel âge? De 16 ans. À partir de 16 ans, vous pouvez venir, que ce soit professionnel, je répète encore, désolé, mais c'est important, que ce soit professionnel ou amateur, homme ou femme, vous savez coiffer le cheveu naturel, crépus et libre, parce que cette session-là, c'est sur le cheveu naturel, crépus et libre. Je suis obligée de dire toutes ces composantes-là, parce que, par exemple, toi, Fanny, tes cheveux, ils sont crépus, peut-être, mais ils ne sont pas libres. Ils sont loxés, voilà. Donc, c'est ce que vous appelez libre. Voilà, parce que cette année, on a fait
Mais il y a tellement de gens maintenant qui ont des locks que bientôt on va faire une session sûrement sur les locks. Donc je reprends. Donc il faudra, ceux qui sont intéressés appellent au 0696 072 696. Je répète, 0696 072 696. Et je pourrais leur donner les informations. Ou encore, vous écrivez à zamandoré@gmail.com. Zamandoré comme c'est écrit sur la fiche là en haut à droite. Donc Zamand, Z-A-M-A-N, ça c'est le professeur de Martinique qui parle. Et puis en français, on dira Z-A-N-M-A-2-Z. Okay. Ça c'est en français. Bon. Et Doré. Doré, D-O-R-E. Non, il n'y a pas le E. Il n'y a pas le E sur l'adresse email. Ah oui, exact, Fannywa, tout à fait. Il n'y a pas l'accent dans l'adresse email. Tout à fait. @gmail.com. Ok, d'accord. Manuela va le noter. Voilà. Ceci dit, vous pouvez aussi nous joindre sur nos réseaux sociaux. Nous avons un YouTube. Vous cherchez Zamand Doré, vous allez tomber dessus. Vous avez aussi TikTok, Instagram. Et nous sommes en train... Voilà. Facebook. Voilà. Puisque plusieurs vous ont demandé, donc on est en train de voir pour le Facebook. Donc, alors, il vous faut aussi des mannequins de tête. Oui, tout à fait. Donc, étant donné que de la même façon que les coiffeurs s'inscrivent, les modèles aussi s'inscrivent. Et nous faisons un tirage au sort. Donc, chaque pour les modèles inscrits, il y a un tirage au sort. Oui, c'est-à-dire qu'enfin, quand je dis un tirage, il y a déjà une première sélection. Chaque personne, que ce soit les coiffeurs ou les modèles, ils doivent nous envoyer une photo. Alors, les coiffeurs, c'est pour qu'on fasse la promotion de qui va être avec qui. Et les modèles, c'est pour qu'on sache quel genre de cheveux ils ont, pour qu'il y ait moins de disparité possible. Mais des fois, ça peut ne pas se faire comme ça, tout simplement parce que peut-être que celle-là n'est pas disponible ce dimanche-là. Ah oui, j'en profite. Ah ben voilà, Naïli Jalta, notre belle animatrice de Ekanga, puisque Ekanga est aussi un de nos partenaires. Donc, je reviens par rapport aux cheveux. Donc, ça peut arriver que tel modèle ne soit pas disponible ce dimanche. D'ailleurs, au début, nous avions dit que nous allions faire tous les dimanches pour faire la finale fin août. Sauf que nous avons eu quelques petits problèmes techniques pour la première, ce qui fait que nous avons décidé de changer le calendrier et nous essaierons de tenir tous les 15 jours. Mais c'est un peu normal aussi, puisqu'on a la période cyclonique aussi, vacances, tout ça, voilà. Il y en a qui partent, mais la période cyclonique où, lorsqu'il y avait Beryl, c'était pas possible, par exemple, de faire le concours. Je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire. En effet, nous sommes tributaires aussi du temps. Pourquoi? Parce que nous faisons ça en plein air. Nous avons un plateau technique qui est itinérant et nous le faisons en plein air. Ce qui veut dire, voilà le plateau technique qui est posé. Et donc, s'il y a mauvais temps, bien sûr, c'est ça, il faut reporter. On sera obligé de reporter ou encore faire peut-être un partenariat avec Zouk TV qui nous permettra de faire ici dans le studio de Zouk TV. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, j'étais en train de dire que nous faisons ça en direct sur divers sites de la Martinique que nous faisons découvrir en même temps. Pour la petite histoire, le 7, nous étions dans une villa qui a un concept particulier comment dire ça, c'est éclaté en fait. Tu as par exemple, sur un niveau, tu as la salle de bain, tu descends, tu as un autre niveau complètement à part, la chambre, tu montes, tu as la cuisine, enfin, c'est éclaté avec le lieu de vie qui est extérieur. Okay. Donc, un très beau concept. Donc, c'était sur quelle commune? C'était sur Trinité. Okay. Donc, pendant cette émission, quand on a parlé du site, le propriétaire a été agréablement surpris d'avoir cette réservation pendant l'émission. Okay. Donc, lui, il met à disposition, mais nous, en contrepartie, on parle de son concept, en fait. Et en parlant justement du propriétaire, vos partenaires, c'est qui? Alors, nos partenaires. Donc, nous avons Chute Bambou, puisque le gagnant va gagner un séjour pour 2 personnes dans le seul bungalow de Martinique fait en bambou, avec des bambous qui ont poussé à la Martinique, donc 100% Martinique, quoi. Donc, Chute Bambou. Nous avons aussi Bambou Joke, qui sponsorise. Eden Chris pour les massages relaxants. Crépustile qui a une gamme. Alors Crépustile, je tiens à parler un petit peu d'elle parce que c'est une jeune Robertine qui
produit des produits naturels pour les cheveux qui sont excellents et qui, donc je répète le nom, c'est Crépustyle. Ce sont de très bons produits. Alors, ce sont que des partenaires martiniquais, des entreprises martiniquaises. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, en tout cas. C'est très bien. Ça fait fonctionner l'économie Tout à martiniquaise. fait, tout à fait. Donc, nous avons Ekanga pour la musique et puis pour Naëli, l'animatrice. Nous avons aussi Spag, le cordonnier de notre seul cordonnier de Fort-de-France. Je sais pas s'il y en a d'autres qui nous fait des sandales sur mesure. Lui, il nous a donné tous les t-shirts avec Zamande Doré écrit dessus. Nous avons Alan Prod pour le son et lumière. Nous avons aussi Imperial Locks qui offre un soin et une coiffure, qui est aussi jury. Donc le jury tourne, puisqu'on ne peut pas avoir le même jury tout le temps. Nous avons aussi Xonapi, c'est une jeune Ashley du Lorrain qui fait aussi des produits pour cheveux, des produits naturels. Nous avons Airstar aussi et contrôle technique de Monde des S qui va nous donner des bons pour faire des contrôles techniques aussi. Donc bien sûr, c'est pas fermé, vous pouvez encore nous proposer des choses pour faire gagner, parce qu'on fait gagner non seulement aux participants, mais nous faisons gagner aussi à ceux qui votent. On va faire un tirage au sort à la fin, de façon qu'ils puissent gagner aussi des lots. Ok. Donc, s'il y a des partenaires qui veulent vous rejoindre, il y a la possibilité avec... Tout à fait, 06 196 072 696. Ok. Et donc, le prochain défi, c'est quand? C'est le dimanche 21. Le prochain défi, c'est le dimanche 21. 21 juillet. 21 juillet 2024. Voilà, exactement. Merci, Manuela. Elle est au taquet, Manuela. Wow. Et donc vous cherchez Zamande Doré sur YouTube. Vous aurez le direct qui est déjà annoncé sur YouTube. À 10h. Ça commence à 10h, comme c'est écrit là. Ok. Donc, j'avais une question que je t'avais posée avant l'émission. Oui. Pourquoi l'amande? Pourquoi vous utilisez le symbole de l'amande pour pouvoir parler de ce défi sur le cheveu? Quel est le lien entre cheveux et amande? Alors, il n'y a pas spécialement de lien entre le cheveu et l'amande, bien que quelqu'un m'a dit, mais comme l'amande fait des cheveux, c'est peut-être pour ça que tu as choisi ça. Donc, c'était pas pour ça réellement, mais j'ai bien aimé son explication. Il s'agissait en fait de trouver un moyen de donner une note, en fait, une unité de note, et on s'est dit, tiens, l'amande de bord de mer, notre belle amande que vous avez vue à l'instant, est mise de côté parce que, bon, comme tu me disais tout à l'heure, là, il faut la casser, ça demande une certaine dextérité pour pouvoir manger la noix. Oui, il faut mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, on s'est dit, tiens, on va prendre l'amande de bord de mer puisque ça représente quelque chose de chez nous. Et qui est délaissé, en fait. Donc, pour lui donner aussi un petit peu plus de galon, on l'a doré. Donc, vous avez vu sur l'image des amandes dorées, et c'est pour ça qu'on a appelé, d'ailleurs, depuis la première édition au Pré-Show, on l'avait déjà appelé les amandes dorées, le concours. Voilà. Donc, à chaque critère, le jury va donner une amande, ou 2 ou 3, selon ce qu'on leur a demandé de faire, pour noter, en fait, les participantes, ou participants. Et alors, pourquoi parce que on voit que grâce aussi au travail que Juliette Smeralda fait, nous avons vu qu'il y a de moins en moins effectivement de personnes qui défrisent leurs cheveux, qui gardent leurs cheveux au naturel. Alors pourquoi justement avoir voulu faire ce défi? Pourquoi avoir voulu mettre en avant le cheveu naturel, le cheveu martiniquais? Quelle est la raison, l'idée qui est venue pour dire, bon, je vais faire un défi 2018, on va parler du cheveu naturel. Pourquoi? Alors, tu me renvoies à 2018, là? Même peut-être avant, je ne sais pas si vous avez fait des actions avant. En 2017, donc pourquoi on avait... Déjà, c'était dans le cadre d'une manifestation qui s'appelait Glorieux cheveux naturels. Donc, c'était logique qu'on fasse un concours sur nos cheveux, d'accord? Mais aujourd'hui, 5 ans après, 2017, 2016, 5 ans après, on se rend compte que, à part les produits qu'on trouve de façon plus facilement, on a encore énormément de problèmes par rapport à nos cheveux. Je parlais pas plus tard qu'il y a 15 jours à une coiffeuse, et elle me dit... fraîchement diplômée, puisque je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait comme diplôme, qu'est-ce qu'elle avait... Et elle me répond que
Oui, qu'elle a un BEP coiffure, qu'elle l'a fait tel endroit, en Martinique, etc. J'ai dit, mais est-ce qu'elle a appris à coiffer le cheveu naturel crépus? Elle me dit non. Nous avons nos examens sur les cheveux caucasiens. Nous faisons tout notre écolage sur les cheveux caucasiens. En Martinique, en 2024. Donc, c'est un véritable problème. Donc, je ne comprends même pas. Je n'arrive même pas à comprendre comment, en 2024, on en soit encore à là. Donc, on n'a pas d'école ici qui permette aux gens de se former sur nos cheveux. Donc, tous les gens que vous voyez qui viennent coiffer, ils ont appris, je vais dire, par transmission. Ou parce qu'ils ont vu faire. Ils se sont coiffés, ils ont coiffé voilà, leur sœur. Voilà, c'est ça. Puisqu'avant, c'était quand même assez culturel. Le plus grand coiffait le plus petit, etc. La maman coiffait, etc. Donc, c'est un peu le moment de transmission, en fait. On va chez la Ou de voisine. souffrance. On va chez la voisine parce que, bon, voilà. je ne vais pas raconter pourquoi j'ai fait des locks, mais c'est justement parce que je n'aime pas me coiffer. Eh bien, voilà, il y a aussi une catégorie de personnes qui vont te dire, bon, ben moi, j'ai laissé finalement les locks parce que je n'avais pas la possibilité de me coiffer, ça me prenait la tête, etc. J'ai rencontré plusieurs personnes avec le concours-là, donc je rencontre plein de gens et la plupart me disent, ben, je vais couper mes cheveux parce que j'en ai marre, je ne trouve pas une coiffeuse, elles sont toutes prises, ou bien je ne peux pas non plus me permettre d'aller chez la coiffeuse tous les jours, enfin régulièrement, et ben là, je n'ai qu'une solution, c'est les couper. Hier encore, je rencontre une dame d'un certain âge pourtant. Elle me dit, elle avait à peu près cette quantité de cheveux et elle me disait qu'elle va couper. Parce qu'effectivement, les cheveux crépus prennent un peu plus de temps au niveau des soins, je suppose. Mais en fait, oui. moi, je le dis oui, puisque c'était oui mon cas. Et non. C'est-à-dire que quand on n'a pas la bonne routine ou les bons produits, oui, ça va prendre du temps. Okay. C'est clair et net. Perso, moi, j'ai une méthode. Je me coiffe une fois tous les 15 jours. Et quand ça commence à être moins beau, comme on dit Racine, j'utilise quelque chose qui est magnifique que nous avons. Ça s'appelle le marée-tête. Ok. Et comme ça, je suis tranquille. Voilà. Voilà. Je connais cette méthode-là. Voilà. Voilà. Donc, et les cheveux, parce que j'ai vu dans les modèles que vous avez des cheveux colorés. Est-ce que vous prenez parce que si, mettons, quelqu'un ses cheveux sont colorés, est-ce que vous pouvez prendre des modèles Oui, bien sûr. À partir du moment où ils sont naturels. Même s'ils ont coloré, bon, ils ont fait leur coloration, il n'y a pas de souci. On les accepte, oui, il n'y a pas de souci. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient, peu importe, dès qu'ils sont crépus, libres et naturels. Et alors, il y a crépus, il y a des degrés de crépus aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que, bon, on va pas... Si dans le concours, oui, il y a une qui a une coloration et l'autre qui n'a pas de coloration, non, c'est pas... c'est les deux qui doivent avoir... Non, pas spécialement. Alors, c'est vrai... Mais la coloration donne un autre rendu à la coiffure. Nous sommes d'accord, mais... non, nous n'allons pas spécialement faire. C'est vrai qu'en 2022, quand on a fait le concours, on a eu 2 modèles. Et franchement, je vous assure que je n'avais pas vu les modèles avant. Elles sont arrivées toutes les deux avec la même couleur. Ça, c'était pas franchement, c'était pas prédestiné comme ça, mais ça s'est fait comme ça. Mais s'il y a quelqu'un qui a une couleur, l'autre n'a pas, non, c'est pas un problème. Mais ça donne un autre rendu, n'empêche. Oui, mais il y a des critères de toutes les façons. Donc, il doit suivre un certain nombre de critères. Donc, peu importe que ce soit coloré ou pas, non, ça n'a pas d'importance. En tout cas, pour moi, il n'y a pas d'importance là-dessus. Ok, donc pas d'importance pour les couleurs. La longueur aussi. Ah oui, là aussi. Il peut y avoir 2 longueurs pour le même défi ou c'est la même longueur pour le même défi? Alors, normalement, on aimerait qu'il y ait à peu près la même texture de cheveux et à peu près la même longueur. Sauf que, quelquefois, on ne peut pas spécialement faire comme ça parce qu'on a plusieurs types. Donc, on essaie vraiment. Donc là, par exemple, pour le défi de dimanche, pour l'instant, j'ai un modèle qui a quand même les cheveux assez courts et un modèle qui a les cheveux un petit peu plus longs. Par contre, j'ai 2 modèles qui ont les cheveux extrêmement longs. Donc, ces 2-là, je me dis que pour un défi de 20 à 45 minutes, ça risque d'être difficile. Alors, ça ne veut pas dire que je vais les écarter, mais il faut que je pense à un thème qui va aller avec leurs cheveux et qui ne soit pas compromettant pour les coiffeuses non plus parce que c'est quand même court, c'est un défi en fait. Voilà. Ok. Et le défi LOX, ça
vous allez faire un défi LOX ou pas Alors, pas cette année, mais on y pense. Franchement, on y pense parce que, bon, j'ai eu 2 modèles qui se sont inscrites qui avaient des LOX. Alors, j'étais obligée de les recaler, les pauvres, désolée, hein. C'est pas, je n'ai rien contre vous. C'est que cette année, on a décidé de faire sur les cheveux libres. Donc, forcément, on va prévoir une session avec les LOX parce que vous êtes très nombreux à avoir des LOX. Voilà, et on a beaucoup de LOXticiens. Et puis, on aura des modèles garçons à ce moment-là. J'espère. En fait, j'espérais qu'on aurait eu des coiffeurs hommes et des modèles hommes, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de garçons, qui gardent leurs cheveux longs et qui ne sont pas loxés. Nous en avons. Mais bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne se sentent pas concernés. C'est pour ça, justement, que je viens ici pour leur dire, vous êtes concernés. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui coiffent, qui savent faire des tresses, qui savent faire des vanilles, qui savent faire tout, en fait. Donc, c'est le moment de montrer vos talents. Voilà. Donc voilà, alors est-ce que tu peux annoncer la prochaine, parce que là, le temps s'est écoulé sur nous, il nous reste 3 minutes. Oui. Donc là, il y a un QR. Oui, alors le QR code, justement, flashez ce QR code, ça va vous permettre d'avoir toutes les informations concernant les défis en Mandoré. Donc, vous avez mon numéro de téléphone 0696 072 696, ça c'est pour avoir les informations. Vous pouvez aussi nous écrire à zamandoré@gmail.com. C'est notre adresse mail. Et puis... le prochain défi, c'est quand? Le prochain défi, c'est le 21 juillet 2024. Quelle commune? À 10h, et ce sera à Sainte-Anne. Donc, je ne dis pas encore le lieu, mais ce sera à Sainte-Anne. OK. Voilà. Et puis, tu remercies les partenaires. Et les nouveaux partenaires, s'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. Alors, 3 choses à dire. C'est que les inscriptions sont encore ouvertes. Donc, toutes les coiffeurs, coiffeuses, amateurs, professionnels, hommes, femmes, vous pouvez vous inscrire, puisqu'il y a plusieurs dimanches. Et puis, les partenaires, nous remercions tous nos partenaires que j'ai nommés tout à l'heure. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'était quoi? Je ne sais plus. La dernière chose que je voulais dire, je ne sais plus. Parler de la date, la prochaine date. Donc voilà, c'est à 10h. Voilà, c'est à 10h sur les réseaux sociaux. Donc, tous ceux qui ne participent pas en tant que coiffeur ou en tant que modèle, vous pouvez participer en tant que votant. Vous allez voter pour la personne que vous trouvez qui répond au thème, en fait. Là, vous ne pourrez pas... Ils ne pourront pas noter selon les critères, mais ils pourront... Par rapport au thème, alors. Ils vont voter par rapport au thème, si selon eux, le thème est bien respecté. Voilà. Et puis, vous pouvez voter plusieurs fois aussi, si vous le voulez. On va tricher comme dans le concours de Miss France. Non, mais je crois que ça s'arrête à 3 fois, pas plus, je crois. Je ne suis pas sûre, okay, mais... Parce que c'est par SMS. Voilà, par SMS, avec 97 000, etc. Donc, bon, ça sera noté de tes façons. Pour que ce soit une réussite, participons max. Partagez le défi partagez voilà. le TikTok, le YouTube. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, comme ça vous serez au courant. Mettez la petite cloche, comme ça va vous avertir. Voilà. Et puis, c'est notre projet, à nous tous en fait. C'est pas comme mon projet, c'est notre projet. Faisons-le vivre. Et les partenaires, oui, voilà, la troisième chose, c'est que les partenaires qui veulent aussi venir pour pouvoir nous donner encore des lots à gagner ou encore faire de la publicité pendant que nous faisons notre défi, c'est possible. Vous pouvez nous contacter aussi. Voilà, mais super. Alors, les inscriptions sont encore ouvertes, donc allez-y. Ok, pas de problème. Donc, merci Anna. Je t'en prie, c'est moi qui vous remercie. Je fais un grand coucou à Sarah-Ounia, de gros bisous de la Martinique, parce que à Sarah-Ounia et Anna, donc elles sont vraiment exceptionnelles comme femmes. Merci. Très motivées. Donc, merci beaucoup. Alors, nous allons, donc le 21, le rendez-vous le 21. Abonnez-vous pour qu'elle puisse avoir beaucoup de possibilités par la suite, parce qu'il vous faut au moins 1000 abonnés pour pouvoir faire le direct à partir de TikTok. Donc, pour que nous puissions permettre à des Martiniquais d'avoir au minimum 1000 abonnés, pour que nous puissions bien faire vivre pour prendre soin de nos cheveux. Et comme disait Anna, il est essentiel que nous puissions enfin avoir des formations locales pour pouvoir prendre soin de nos propres cheveux et que ce ne soit pas un apprentissage sur les types caucasiens uniquement
et puis qu'on soit à gauche, hein, qu'on n'ait pas à défriser les cheveux, qu'on n'ait pas à mettre de faux cheveux, etc. Et on est très belle avec des cheveux naturels. Absolument. Et on remercie beaucoup Juliette Smeralda parce qu'elle a fait un travail formidable, ouais. formidable de recherche sur les cheveux et ça a motivé beaucoup de personnes. Tout à fait. Voilà, et donc voilà, prenons soin de nous. Alors, Absolument. si vous voulez donner des dons à la Sopamar, vous pouvez le faire sur Hello Asso Pamar. Donc la semaine prochaine, je vais vous donner les petites diapos pour que vous puissiez voir. Alors Anna, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. 30 secondes, eh ben, juste pour dire que Épices en Mandoré, je vais qu'à pétailler. Et puis la dernière chose, c'est que ceux qui veulent être sur le site, c'est possible aussi, il faut me contacter et je vous donnerai la marche à suivre. Ok. D'accord. Mais on vous laisse sur cela et puis je lance la vidéo. Manuela lance sa vidéo, merci Manuela, sur la déchetterie, la pépinière et l'élevage de chiens et de crabes qui se font sur Rivière Salée. À très bientôt sur Zouk TV. Alors Pascal, je dis à nous en visite, hein, nous fait suite à des alertes que nous avons fait nous, parce que pas oublier que la Sopamar, c'est protection de l'environnement, et pour garder un petit peu qui s'est passé tout partout. Alors dis-nous, avant de commencer à faire ces moments-là, qui ça a trouvé, qui ça a pensé de ça? Mais c'est vraiment le cas du vacabonage, c'est un vacabonage de toutes sortes. Parce qu'il y a des décharges sauvages, et un entassement de produits de toutes sortes. Et il a dit nous que c'est des bagailles qui sont SMTVD, parce que Bouglat qui travaille là, Bédé qui travaille là, Bouglat qui est responsable là, d'après ça, il a dit nous on sur place. Bon, mais nous avons dit, c'est pas possible. Nous avons dit d'ores et déjà, il faut que la mairie Rivière-Salée, la commune Rivière-Salée, vienne envoyer police municipale, faire un constat et puis pour pareil. Mais d'ores et déjà, nous commandons de déblayer tout le terrain, remettre en état. Parce que c'est possible. Et là, personne ne peut pas dire la mairie connaît lui, puisque c'est seulement les flamboyants en allant sur la route de Marinière. Ils savent que c'est les familles qui habitent là. Et nous voyons des vieux qui là. Qui qui habité là, des grands monde qui habitent là, et qui c'est monté à la mort, c'est qu'il a arrêté là, monsieur a mis toute qualité de dépôt, toute bagaille ici, toute qualité. Nous avons fait visite là, et puis maman là, c'est sans commentaire. Ouais. Allez, quittez l'esprit de parti. Nous avons dit la mairie Rivière-Salée, fait travailler les autres, on a une police municipale, elle fait visiter ça et puis demander il faut qu'on obtienne ça. Et puis d'autre part, et la loi Cabot, le droit, quand on a des infractions comme ça, on y doit faire procès verbal, adresser et retirer. Nous commandons faites travail, monsieur Dimé, faites travail la commune Rivière-Salée, madame le maire, puisque moi ça c'est madame qui a fait l'intérim là aujourd'hui. Il y a même un élevage de chiens de race. Mais il y a des chiens Des bulles terriers, des chiens de... Mais il y a tout ça, il y a élevage crabe là aussi. Ah ouais? On doit aller. Ah ouais, là, c'est une vraie ICPE. Et sur combien de mètres? Une grande quantité? On doit aller. Et puis c'est dangereux à plusieurs titres. Dangereux pour la santé, pour le sol, puisque Et nous puis, en forêt. il y a un gars qui nous dit Des rats. Des rats, on prend les rats, et puis des serpents qui peuvent être là pour les riverains. Il y a beaucoup de maisons à côté, mais la maison qui est là, elle a le droit de vivre, les personnes ont le droit de vivre à côté, de l'autre côté. Donc en pleine forêt, nous voyons des déchets partout, des trucs peut-être à recycler. Voilà, et c'est vraiment une horreur. On voit des élevages de chiens. Voilà, donc regardez une accumulation de déchets qui n'en finit pas. Voilà. Les vélos, les câbles, échelles. Là, c'est une maison qui est là. Voilà.
Et puis il y a aussi là-bas une maison aussi qui est là-bas. Mais toute qualité. Mais c'est un dessin sauvage. Vraiment. Mais on a l'impression qu'il s'agit de sérobis pur. Il pur qui c'est on, hein? Hein? Il pur qui c'est on. Il cassé. Ah, il belle. Non, il va casser, non. De crabes. Comme j'entends les oiseaux, je croyais que c'était des crabes. Élevage de crabes. Oh là 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 là. Les vélos. Dans la forêt. C'est ici à ça, c'est un bis. C'est un bis, hein? Mais en pur. Parce que c'est un désordre, toute qualité entassée dans n'importe quel sens. Toute qualité. Et puis, il y a des risques de prise de feu aussi. Oui, de prise de feu, puisqu'il a brûlé la poupon cuivre là. Alors là, c'est là qu'il a brûlé le cuivre là, puis il peut récupérer le cuivre là. C'est ça. Il a brûlé les pieds bois aussi. Oui. Donc c'est là qu'il a fait du feu. Hein? Ah, voici les bull terriers, les chiens de race. Voilà. Ils sont contents. Il est content. Je peux rien faire pour toi, Doudou. C'est dommage. Est-ce que c'est une vie pour le chien? Regarde-moi ça. Ah là là. C'est une femelle et peut-être que l'autre c'est un mâle. Deux femelles. Ouais, ils sont contents, ça me fait de la peine de laisser. Ah, c'est la rose, c'est pas une rose de désert. Tu penses comme ça? Autrement, c'est la plante, on aurait dit une rose de désert, où il y a une plante avec des fleurs rouges là, et puis avec des piquants. Ah, il y en a là, il y a là aussi. Là, ce sont des palettes qui sont rassemblées. Donc en fait, il y a un rangement, hein. Donc la personne sait ce qu'elle fait, hein. Elle sait ce qu'elle fait. C'est pas une maladie, ça. Parce qu'il y a des gens qui rassemblent beaucoup d'objets, et c'est une maladie. Mais là, c'est pas une maladie, ça. Parce qu'il y a un classement dans ce qui est là, hein, ce qui est fait devant nous. Il y a un rangement. Alors là, voilà. Et là, il faut que je mette le portable de l'autre sens, sans portrait. Parce que là, ça dépasse, je fais 1,72. Ben, ça me dépasse de loin. Hein. La montagne. Ah, il y a aussi du bois là. Des palettes, du bois. C'est pas la caserne d'Ali Baba, ça. C'est la caserne des horreurs. Les plastiques. Donc là aussi, il y a un chien.
Là, c'est le début. Ça va cuire à lui. Des bouts de verre. Je ne vais pas plus fin. Je ne conseille pas à une asthmatique d'entrer dans ça. Des télés, des écrans. Le chien là n'aboie pas. Donc c'est pas un chien qui a peur. Punaise. Donc lorsque le chien n'aboie pas, c'est là qu'il faut se méfier. Donc là, il y a une porte. Peut-être que c'est pour les chiens aussi. Là, il y a un gros chien. Punaise. Je vais pas plus loin. Là, il y a un chien. Comment? C'est triste à voir. C'est triste à voir dans quelles conditions les chiens vivent là. Les chats moustiques. Machine à laver. Tôle. C'est même des voitures. Ah, il se déplace pas. Non, je lui dis, mais les photos que je vous ai envoyées la dernière fois, c'est les mêmes, c'est là, ça continue, ça ne diminue pas. Ils veulent des photos. Ils payent combien pour faire les photos? S'il faut faire le travail pour eux, il faut leur demander un salaire. Eh bien, carrément. Eh bien, voilà. Parce que s'il était venu au moins une fois, il aurait compris. C'est ça. Alors, yo kay ouais puis vidéo. Alors, Pascal m'a été au jeu, on était avant le vidéo. Nous puis dis nous on bail quand même. Mais maman, madame Bien sûr. Bonjour. De passage en Martinique. Oui, Flavienne Roditis. Oui. Je suis la Sopamar de chez moi. J'habite à Rambouillet, dans le 78. Et je suis venue 2 semaines en Martinique pour l'anniversaire de ma mère. Et je me suis dit, quand j'ai vu la petite annonce, le regroupement à Petit-Bourg, je me suis dit non, il faut absolument que je fasse connaissance. Et puis vous soutenir, parce que je vous soutenais déjà à travers Facebook. Mais je suis dépassée, vraiment dépassée par ce qui se passe en Martinique. Et il y a autre chose que j'aimerais dire, je l'ai déjà dit sur Facebook, je suis vraiment déçue par l'attitude de mes compatriotes, déçue parce que vous travaillez pour eux, vous vous donnez des heures et des heures de travail pour eux, et il y a si peu de personnes qui se déplacent, qui se mobilisent, et qui se mobilisent uniquement sur Facebook. Voilà, juste un petit mot. J'espère que ça va changer. Nous l'espérons aussi, Fabienne. Voilà. En tout cas, parce merci. Que je dis que c'est la masse qui va faire bouger les choses. C'est la masse. Tout à fait. C'est pas Facebook, c'est pas les petits mots
de soutien, c'est la masse de la population. Il faut que la population se réunisse. En tout cas, merci du passage et puis merci pour la visite avec nous. Alors, mais en fait, Fabienne, Oui. par rapport à ce que nous venons de voir, Oui. quelle est la vie de Fabienne? Non, mais ça me déplace. Ça me dépasse. Je sais pas quoi dire. Sincèrement, je sais pas quoi dire. C'est une poubelle, même pas une poubelle. Monsieur le maire, si vous m'entendez, je suis désolée de vous le dire, mais vous êtes élu pour qui? Par qui? Par la population, hein? Je suis une demoiselle réseau, monsieur le maire, hein, de Desmarinières, quand même. Mais faites quelque chose. J'aurais jamais cru que ça pourrait arriver un jour. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Alors Fabienne. j'espère que vous allez le faire rapidement. Merci Fabienne en tout cas. Et puis bonne fin de séjour. Hein? Merci. Alors on va vers la voisine. Voilà. Merci à tous ceux qui sont là avec nous ce matin. Les mobilisés là, je vous aime. Et les familles. Oui, tout à fait. Les voisins qui sont là, qui habitent la maison juste à côté là, qui sont dépassés par... Qui ont déjà alerté. Alerté. dans les rues, Alerté. qui ont alerté les stations. L'ADL. Tout le monde est alerté, effectivement. Police municipale, l'ADL, préfet, maire. On va l'écouter. Qu'est-ce que vous avez déjà fait justement Alors, le concernant maire, ça? la police municipale, on a été les voir, l'ADL, Appel à la gendarmerie. appel à la gendarmerie, ils nous ont dit que c'était pas eux, ils pouvaient rien faire. Et leur préfet. Et dernier courrier, c'est dernier courrier, c'est le procureur. au procureur. Au procureur. Et toujours pas de réponse. Toujours pas de réponse. D'accord. C'est vrai qu'on a reçu le courrier. Oui, on va nous donner le copie. On a déjà fait, nous-mêmes, on a envoyé un courrier au préfet. On a transféré le courrier de la famille avec les photos au préfet. Mais c'est vrai qu'avec les photos, on ne voyait pas l'ampleur des choses parce qu'on est quand même sur près de 800 mètres hein, quand même. Hein. Oui, passer ça. Hein. Passer ça. De déchets comme ça. Donc, les déchets exposés comme ça donnent droit à une ICPE, PASAL, installation classée pour la protection de l'environnement, qui nécessite automatiquement une autorisation préfectorale. Et aujourd'hui, on découvre un séron ici. Voilà, c'est exactement ça. On découvre un séron. Alors, le prénom c'est quoi? Marietta. Marietta, depuis combien d'années ça existe? Alors là, plus de 2 ans quand même. Parce qu'il avait déjà commencé en contrebas. Oui, on a vu. Et puis là, maintenant, il vient, ça fait déjà... Ça fait plus de 2 ans qu'il est comme 2 ans d'ordure. Voilà. Donc vous avez vu. Il avance. D'accord. Voilà, on est envahi là maintenant. D'accord. Donc Titi Chimètre a monté là. Alors si la voiture n'était pas là, ben, il serait monté. C'est ça. Et on rappelle qu'on est juste à côté du château d'eau. Il doit sûrement avoir des tuyaux qui passent là, puisque, à ce qu'il paraît, ce terrain, là où on est, appartient au service des eaux. au service des eaux. Voilà. Donc, il faudrait aussi qu'on vérifie tout ça, Pascal. Où il y a Et une partie puis, là. voilà. Donc, quelles sont vos demandes? Nous, on sait ce qu'il faut faire en tant qu'association. Oui, mais ben, qu'il vous, enlève tout ça. Parce enlève. que comme je vous dis, on ne peut pas sortir de chez nous, entrer dans des ordures, partir de chez nous, entrer dans des ordures. À chaque Ça fois, on peut- arrive dans les ordures, on part dans les ordures. C'est pas normal. c'est ça. Et puis, vous Après, avez c'est des rats. Voilà. Dernièrement, c'est un chat que j'ai enlevé sous mon capot. Un chaton que j'ai D'accord. enlevé sous mon capot. Écoutez, c'est pas normal. C'est ça, d'accord. On a des infirmiers qui viennent ici pour ma mère. D'accord. Et madame, dites-nous un petit mot. Ils nous disent, est-ce que c'est vous qui, ils ne pensent pas que quelqu'un d'autre, ils nous demandent, est-ce que c'est nous qui Faisons cette malpropreté-là. D'accord. Mais ils sont pas allés au fond, c'est Ils ça? sont pas, personne n'est venu, personne n'a été au fond, Ceux qui sont concernés, qui pouvaient nous aider, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas, d'accord. Voilà. Alors, DEA, le préfet, procureur, tout La ce qu'elle DEA, veut. à chaque fois que je l'appelle, il veut des photos. Il veut des photos. Je lui dis, mais... Il se déplace pas. non, il veut des photos. Je lui dis, mais les photos que je vous ai envoyées la dernière fois, c'est les mêmes, ça continue, ça ne diminue pas. Envoyez des photos. À un moment, L'ARS aussi. Il paye combien pour faire les photos? S'il faut faire le travail pour eux, il faut leur demander un salaire. Eh ben, carrément. Eh ben, voilà. Oui. Parce que Alors, s'il était venu au moins une fois, il aurait compris. c'est ça. Alors, il y a puis vidéo. Alors, Pascal Mazin interview, Loupi dit nous un petit bail quand même.
Et attends, madame, pourquoi dis-nous rien? Alors, madame, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est content que nous là quand même? Bien sûr, nous dégatons nous. Alors, c'est vrai, oui, moi, ça capé, mais ça peut nous mobiliser tellement que. Ça fait nous plaisir, tout ça, mon parti, même pas, moi, déjà pensé, wow, tout seul. Ah ouais. Et ma gars, en délégation de Mundel, moi, j'ai pensé que c'était comme ça, moi, j'ai créé tout ça. Et puis, monsieur, c'est papa, moi. D'accord. Papa, moi, et. D'accord, dis-nous un petit mot. Dis-moi un petit mot. À propos du problème. Ça me sert de ce qui tire ce marché-là. Ah ouais? Tirer, parce que moi, quand je pense qu'il y a mêlé pour payer des bagages, et il n'y a pas de produit. Celui qui n'est pas produit, si il fait pépier dans ça à n'importe quel moment. Oui, c'est ça. Puis, ça dit tout. Parce que ni clim là, gaz là, capacité, gaz là, et ça, ni ça, très. De gaz s'échapper ici, hein. Aïe. Et ça, très réglementé, hein. Voilà. Pas toxique, qui est réglementé, c'est une profession qui est réglementée. Même les professionnels, ils sont pour partir, ils sont venus, Oui. ils sont partis, puis. C'est ça, Pas pour quitter les bords. Donc, ma Même quand caïmété, tu veux monter ta clim, c'est une société oui, qui ma caïmété, et puis calaché comme ça, les autres, là. D'accord, ça, très important. Plus de non, ça, c'est pas d'autre. Alors, Loupi, dis-nous un des mots avant de partir parce que. On va jamais reparler comme ça ici. Ici, il y a plusieurs problèmes. Le problème d'échange. Attends, avant de parler de ça, alors nous n'y en élection et législative qui est là. C'est 4 députés et c'est eux qui ont fait voter les lois sur l'environnement. Alors voyez un petit message, bah, non, tout ça qui est comme candidat. J'ai envie que vous veniez ouais ça, puisque soi-disant ils sont là pour aider nous et en fait quand il n'y a pas qu'à faire. C'est ça. S'ils participent aux réunions des parlementaires, cela. Comme ramener moi si la loi qui existe, quoi. Voilà. Alors voyez un petit mot, bah, dit comme ça que les qui aller à l'Assemblée, que vous n'êtes pas content les pour faire les lois de l'environnement. On peut dire c'est pas mon problème. C'est pour mon conférence. Attends. Voilà, c'est ça. Moi, je préfère que vous veniez ouais, dit eux-mêmes. Pour vous apporter. Voilà, faire le nécessaire. Puisque c'est eux qui peuvent aider nous. Qu'est-ce que nous peut faire devant monsieur dit. La preuve, c'est que vous avez aidé puisque c'est nous qui l'a. Voilà. Même Nadia, elle demande des photos, ils ne viennent pas sur place. Voilà, ils viennent. Donc, ça m'a déjà dit. Ça m'a déjà dit, ça m'a envoyé ici. C'est un casse sauvage. Sans déchange. Élevage. Sans chenil aussi. Pépinière. Sans pépinière. Ici, il y a l'eau composant électronique, il y a gaz. Si il fait ici, avant pas ça. La décomposition des produits même qui a pollué terre. Je ne peux même parler du problème santé, rat, insalubrité. Il ne peut pas ni des responsables, il ne peut pas ni des collectivités, il ne peut pas ni des gens qui sont responsables, il ne peut pas ni la mairie. La mairie par rapport à services municipaux, la police municipale Javini, même les forces de l'ordre de l'État, la gendarmerie Javini, préfet au courant, pour tirer, personne ne peut pas brûler. La DL, c'est une pièce pas qu'à brûler. À 6h du matin, les militants sont venus chercher eux. Personne ne peut pas brûler. Alors, sous prétexte que c'est un terrain privé, ben là, il doit prendre un pleur. Monsieur, c'est pas un dépôt d'ordures qui est là, c'est un déchange sauvage. Ça n'a rien à envier à Séon. C'est une ICPE. Ça n'a rien à envier à Séon. Ah, il y a plusieurs Séon Martinique, mais il y a ici aussi. Alors, c'est mon nom qui est responsable là. C'est mon nom qui a dit qu'il y a les responsabilités. Venez ici à Tibré. C'est ça, c'est terrible ça. Fanny, on a dit nous un petit bail avant nos vidéos, puisque nous n'y d'autres bail. Vu la santé des chiens, attends, mais oui, il y a des chiens de race. Et puis il y a un chien qui est tout maigre, et puis qui a des... Non, mais celui qui est tout maigre, qui est blanc là, il a des plaies sur toute sa peau. Et puis tu vois les bulles terriers qui sont en train... À la nuit des bulles terriers, oui. Il y a des bulles terriers, femelles. Donc ça, c'est un ils sont tout contents, alors. ils secouent la queue, mais ils sont cloîtrés dans une cage. Il y a plein de chiens, plein d'ordures. Il y a des cimetières de téléphones portables, donc tous les produits, des batteries, tout ça qui doivent être recyclés, ben ça rentre dans le sol. Il y a le château d'eau là. Donc lorsqu'ils ont besoin d'évacuer l'eau, où est-ce que ça va, dans quelle direction ça va, ça s'imprègne. Et puis là où il brûle, on voit que l'arbre est déjà bien. Donc tu as vu le chenil là.
Oui, près du chenil, il brûle les câbles aussi. Mais c'est une horreur, c'est sur 100 mètres. Combien de mètres on a fait Là, 800 mètres. C'est pas plus. Oui, c'est pas plus. 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres de longueur, quoi. Mais c'est une ICPE de toute bagaille. Pépinière, tout ça, c'est tracé. Et vient le soir, il transporte ses affaires le soir. Mais je comprends même pas. Mais le matin, le soir, il C'est le soir, il sait très bien qu'il va faire ça. Mais il sait. Mais ce que je comprends pas, c'est regardez la quantité de déchets qu'il y a là. La mairie, qu'est-ce qu'elle fait? Mais je sais pas. Et voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est encore la Sopamar qui est sur le terrain. Comme c'est des photos qu'ils veulent pour faire un album. Et nous sommes des bénévoles. Nous sommes des bénévoles. Merci. C'est immonde. Alors, merci Fanny Wa. Donc, nous avons fait un dernier prise de vie tout à l'entrée. Et puis, nous avons parti là en loto. Et puis, nous avons deuxième point de rendez-vous, nous. Et nous avons basé moment de rendez-vous tout à l'heure. D'accord? Alors, excusez-moi, Fanny. Alors, ça, c'est l'entrée. Tout est bien classé, bien rangé, chaque coin. Donc, c'est pas une maladie, ça. Parce que tout est rangé. Lorsque la personne est malade, ils n'ont pas qu'à ranger ça comme ça. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. Bye bye. Faites partager la vidéo pour y arriver quand les sacs étaient pour être là à la place nous. Allez, bye bye. C'est moi